Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Dr Fayed Channel, alimentation, nutrition et santé. On parle alimentation médicinale. Nous avons déjà commencé le groupe des épices. C'est un groupe très important. C'est un groupe alimentaire aussi, mais c'est un groupe important. Pourquoi? Parce que les épices sont des plantes médicinales par excellence. Donc les gens ne connaissent que les propriétés gustatives des épices. Mais il n'y a pas que ça. Parce que là, les épices, elles sont là uniquement pour relever le goût des plats ou pour, disons, un peu améliorer la flaveur, etc., le goût. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce que les épices, c'est des plantes médicinales et on doit les utiliser aussi pour, dans la thérapie, bien sûr, pour le traitement de cette maladie. On a dit hier que les épices sont des anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que, vous savez bien, hein, la plupart des épices, c'est piquant. Et donc, ces substances donc, piquantes, ce sont des substances anti-inflammatoires. Et la meilleure, d'ailleurs la plus forte, c'est la capsaïcine qui se trouve dans le piment piquant. Et oui, il y a des gens qui ont peur de ce piment piquant, et justement, la capsaïcine, c'est un anti-inflammatoire par excellence. Et il y a des gens qui ont peur du piment rouge, du piment piquant, hein, parce qu'ils ont un ulcère dans l'estomac. Eh ben non. Parce que, disons, le poivre, oui, le poivre est dangereux pour l'estomac, mais pas donc le piment rouge, pas, disons, ce condiment, enfin, cette épice-là qui contient la capsaïcine. C'est une substance anti-inflammatoire, d'ailleurs par excellence. Et aussi bon pour les diabétiques, hein, c'est aussi bon pour les diabétiques. Hein, pourquoi? Parce que c'est aussi un flavonoïde, hein, c'est un antioxydant aussi qui favorise un peu ou qui active l'insuline et surtout la pénétration de l'insuline dans les cellules. Extraordinaire. Et ensuite, les épices, c'est des régulateurs de toute façon. Hein. Toutes les épices sont bonnes pour les diabétiques. Et certaines épices, pas bonnes pour les hypertendus, oui, bien sûr. Mais de toute façon, les diabétiques, ils peuvent bien en consommer. Et c'est tout donc ce piment rouge. Et le curcuma aussi, la cannelle. La cannelle aussi, non, ça régule bien la tension et le diabète. Bon, les gens qui ont une hypertension et en même temps diabétique, une boisson, hein, comme un café, hein, une boisson de cannelle. Bon, il y a les Asiatiques qui prennent de la cannelle hein, comme du café, hein, c'est normal. Mais très peu, hein, attention, une petite cuillère dans un grand verre d'eau chaude, et puis là, vous buvez comme un café. Sinon, vous le mettez dans votre appareil, votre pressoir de café, et vous préparez un café de cannelle. Oui, c'est bon aussi, mais à condition que les gens n'aient aucun problème d'insuffisance rénale, aucun problème du rein. Les gens qui ont une insuffisance rénale, donc la cannelle est interdite. La cannelle est interdite 2 fois, et faites très attention. Bon, si vous mélangez maintenant les épices avec les graines, ça devient merveilleux. Hein. Surtout pour les gens qui ont du cholestérol et les gens qui ont les triglycérides et l'hypertension aussi, qui sont en même temps diabétiques. On a déjà donné une recette pour les diabétiques. Là, on règle bien le problème, mais si vous rajoutez donc le cinnamon, enfin, la cannelle, là, c'est mieux. La cannelle, c'est encore mieux. Ajouter un peu de cannelle et c'est beaucoup mieux. Et bon, nous avons déjà parlé les graines de coriandre, enfin, les graines, hein, on a parlé déjà d'un mélange, d'une recette caroube, les graines d'épices fines grecques. Mais si vous ajoutez un peu de cannelle, ça devient merveilleux. Ça devient merveilleux, c'est quelque chose d'antidiabétique par excellence. Et puis, on a les gens qui ont le SIBO. Ah, le SIBO, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Là, le SIBO, j'ai un problème du côlon, un côlon troué, il y a attention, des fuites au niveau du côlon. Oui, bien sûr, à cause des lectines et à cause de beaucoup de choses d'ailleurs. Mais les épices, elles sont bonnes pour le SIBO. Et déjà, bon, non, hein. Ah ben oui, l'huile d'olive, l'oméga 3, surtout le lin. Et disons, la cannelle est bonne. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont des problèmes de candida, ils ont des problèmes de micro-organismes indésirables dans le côlon, le SIBO surtout. Le SIBO, c'est une overgrowth, c'est une croissance, disons, un peu exagérée des bactéries indésirables dans votre intestin, c'est tout. Et ça vous donne de la flatulence, ça vous donne un ballonnement, gonflement et douleur parfois. Et attention, c'est des gaz qui sont très forts. Et bien la cannelle, pourquoi? Parce que la cannelle, c'est anti-candida et anti-parasite aussi, hein, anti-parasite. Et quand on joint autre chose, on verra bien, hein, on va augmenter donc ces choses, on va les améliorer. À ce moment-là, vous aurez une bonne connaissance. L'origan et le thym, hein, quand vous mélangez les deux, hein, la cannelle avec le thym ou avec l'origan, là, ça devient une boisson antibactérienne, anti-candida et antiparasite. Oui, si on ajoute l'armoise, un peu d'armoise, ça devient antiparasitaire par excellence.
Bon, si la personne prend de la propolis, c'est-à-dire de l'alimentation, enfin un menu, enfin un repas, disons épicé, hein, avec de la cannelle et avec, oui, uniquement avec de la cannelle, pourquoi pas, et puis on en rajoute un peu, si vous voulez, l'armoise, donc vous savez bien que c'est une plante à boire, on ne peut pas l'ajouter dans l'alimentation, mais c'est déjà l'alimentation, disons, qui comprend beaucoup de végétaux, dans le régime végétarien, plus cannelle, et on prend de la propolis, on verra bien qu'on va compléter dans ces thérapies par certains compléments alimentaires aussi qui sont très forts, et sans que là, ces compléments ne sont pas des compléments, ce sont des composés thérapeutiques, donc purement thérapeutiques, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec donc, les compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires, ça complète quelque chose, alors que la propolis ne complète rien. La propolis, disons, répare bien avec une ficelle, elle répare bien toutes les lésions dans le corps, toutes les lésions, y compris les lésions cancéreuses. Oui, là, on verra bien, on va parler aussi, donc c'est l'importance de ces compléments alimentaires qu'il faut d'ailleurs qu'ils soient incorporés aussi, hein, la propolis une fois par semaine ou 2 fois par semaine, disons, c'est très suffisant d'ailleurs pour protéger le corps. Bon, on va en parler. Les épices, en restant dans la cannelle, mais le curcuma, il y a beaucoup de gens qui parlent curcumine, anti-cancer, et tout ça. Oui, c'est vrai, mais anti-cancer avant le cancer, hein, quand vous consommez le turmeric, le curcuma, turmeric en anglais, donc le curcuma, une bonne quantité dans votre alimentation, oui, vous ne risquez pas de cancer de côlon, oui. Mais quand vous avez déjà un cancer, attention, hein, ce n'est pas facile, ce n'est pas du jeu. Il faut comprendre les choses. Anti-cancer, ça ne veut pas dire qu'il va guérir le cancer. Ça veut dire qu'il empêche le cancer, l'installation du cancer. Et il faut prendre le curcuma avant l'installation du cancer. Les gens qui n'ont pas un cancer, il faut qu'ils consomment donc le curcuma chaque jour. Raison maximum, c'est une grande cuillère, mais si vous rajoutez d'autres épices, ça peut devenir moins. Mais de toute façon, le curcuma ne fait aucun mal, sauf trop, quand on abuse trop, c'est un peu toxique, comme toutes les plantes d'ailleurs, pour le foie. Donc le curcuma, oui, c'est vrai, la curcumine, on dit on active par le poivre, là, quand on ajoute 2 graines de poivre, oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que la pépérine du poivre, oui, ça active bien la curcumine du curcuma, c'est vrai, oui, mais le poivre, attention. Il contient le safrole, et le safrole, c'est un composé cancérigène, il ne contient pas beaucoup d'ailleurs, le safrole. Mais le curcuma, pas la curcumine, le curcuma, l'épice, hein, ça marche bien avec le houblon, et ça marche avec le capre, et ça marche avec le cacao. Impeccable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas donc consommer donc, du poivre. Oui, c'est dangereux, les gens qui ont déjà un problème au niveau de l'estomac, un ulcère, mais le curcuma, si, disons, vous le mettez avec... parce que, disons, la curcumine, il marche avec la théobromine, avec les catéchines, il travaille avec aussi donc, les cariophyllines, puis ça marche bien, d'autant plus qu'il marche aussi avec donc, les graines de coriandre. Les graines de coriandre, il marche aussi bien avec les graines de coriandre. Et quand le curcuma, vous savez bien que quelque chose qu'on doit mentionner quand même, nos ancêtres, nos parents et nos grands-parents, ils utilisaient 5 et 6 épices. Donc, déjà la combinaison du poivre curcuma y était. Bon, hein, c'est des gens qui, disons, la curcumine marchait très bien. Pourquoi? Parce qu'ils mettent le poivre et le curcuma. Déjà, ils sont déjà associés. Ces deux, ils sont toujours associés. Vous devez aussi les associer. Vous pouvez les associer si vous n'avez pas d'ulcère d'estomac. Mais c'est bon. Sinon, ça marche aussi avec le piment piquant, hein, la curcumine. Ça marche avec le curcuma, ça marche avec le piment rouge, le piment piquant, ça marche avec le houblon, mais le houblon, les gens ne connaissent même pas, hein, mais si jamais vous le trouvez, le houblon, ça peut exister chez votre herboriste. Et puis, il marche aussi avec le cacao, hein, une poudre de cacao pur, et ça marche aussi avec le capre, mais mieux avec le capre. Ça marche bien avec le capre. Le capre sous forme de poudre, pas le capre fermenté. Oui, mais pourquoi pas le capre fermenté? Ça marche aussi. Mais la pratique, le capre fermenté, comment on va le mettre? De toute façon, parce que quand c'est poudre, vous mélangez le curcuma avec le capre moulu, avec la poudre de capre. Mais quand c'est fermenté, comment vous pouvez le prendre? C'est question de pratique tout simplement. Mais si vous pouvez, quand vous arrangez à consommer donc le curcuma avec le capre, oui, ça marche et ça donne de bons résultats. Bon. Reste le gingembre, il y a des gens qui aiment beaucoup le gingembre. Oui, boisson de gingembre, c'est anti-nausée. Surtout les femmes enceintes, durant le premier mois, deuxième mois, troisième mois, ils ont des nausées, hein, et puis ils ont des vomissements, des trucs comme ça, hein, des légers. Oui, c'est un grand verre de gingembre. Mais ce verre de gingembre, si vous mettez du citron avec, oui, ça marche mieux.
Du citron avec, ça marche mieux, je le dis 2 fois. Et le gingembre, et puis le galanga aussi. Le galanga, pourquoi pas, hein, et la galangine et le gingerol, c'est un peu les mêmes propriétés. Et le gingembre, c'est pour ça. Et aussi, c'est surtout les nausées, hein, le gingembre. Ah oui, mais ça chauffe aussi, surtout la saison froide. Et le soir, un grand verre, donc une boisson chaude, un thé de gingembre. Ah, ça fait l'affaire. Oui, vous avez de la sueur, ça chauffe très bien. Bois galanga et gingembre, les deux d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. Enfin, il reste aussi les clous de girofle. Les clous de girofle, c'est anti-inflammatoire par excellence. Bon, mettez-le sur votre dent quand vous avez un dent là qui vous pique, hein, qui a une douleur des dents, là, mettez un clou, hein, une pièce. Si votre dent, croquez-le et vous allez voir, là, ça se calme tout de suite. Et les clous de girofle avec la cannelle, avec l'armoise, hein, les trois, c'est un très bon mélange antiparasitaire. Ah oui, hein, c'est un mélange antiparasitaire. Et les gens d'ici, bon, ne connaissent même pas les clous de girofle, il ne faut pas en consommer trop. Les clous de girofle, ça se mange par pièce, par clou. Hein. C'est 3 à 5, c'est pas une grande cuillère. Et puis, il faut le moudre, il faut le broyer avec finement. Et puis, vous prenez une pincée avec, disons, la cannelle et un peu d'armoise. Et puis, vous buvez un peu d'armoise, attention, un peu d'armoise. Hein, et pas trop, parce que l'armoise, c'est avec les plantes, disons, médicinales. Ce n'est pas des plantes alimentaires, ça ne se consomme pas chaque jour. Et là, vous aurez un bon. Eh oui, mais il y a autre chose mieux que l'armoise. Hein. Bon, laissez l'armoise, oubliez-le, parce que dans la nature, on a beaucoup de choses. Et on va jouer un peu, pourquoi pas. Il y a mieux que l'armoise, vous avez l'absinthe. L'absinthe, on l'appelle, chez nous, au Maroc, on l'appelle shiba, et puis en anglais, c'est wormwood. Et l'absinthe, il y a l'absentine, il y a la jouena. L'absentine, c'est un antiviral, antiparasitaire, anticandida, anti-tout, et surtout les parasites. Surtout parasites. C'est un parasite. En anglais, d'ailleurs, il s'appelle wormwood. Worm, c'est les vers, hein, les vers de l'intestin. Et le bois de l'absinthe est mieux que les feuilles. Ah, c'est intéressant ça. Mais oui, quand vous avez une petite branche là où il y a les feuilles, ben, les feuilles, vous les mettez dans votre théière avec ce bois comme boisson, et puis prenez donc ce bout donc, de branche là, il faut le broyer et le mettre avec clous de girofle et cannelle. Et c'est tout, voilà, ça se règle antiparasitaire. Et c'est une boisson, enfin, c'est pas une boisson, mais c'est quelque chose là que les gens qui ont du SIBO, ils doivent la prendre toujours, mais en petite quantité, modérément. Attention, c'est une quantité modérée, c'est pas. Parce que donc, la cannelle et les clous de girofle, c'est très fort, c'est dans la tête d'une cuillère à café. Oui, ça, c'est les choses qui marchent avec. Là, on joue avec les épices, vous allez voir, c'est une merveille. Les gens qui ont des inflammations, les genoux, le dos, les épaules, là, ils ne boivent rien. Ah, ils prennent des anti-inflammatoires, parfois stéroïdiens, des corticoïdes, et ne pensent pas aux épices. Et oui, ça a le même effet, mais il faut du temps. C'est tout. Toujours, disons, boire ces épices. On peut les mettre avec l'alimentation, oui. Mais quand on a une maladie, il faut les prendre comme ça, sous forme de boisson, et ça règle l'affaire. Le gingembre est anti-inflammatoire. Le galanga est anti-inflammatoire. La cannelle est anti-inflammatoire. Les clous de girofle est anti-inflammatoire. Le capre est anti-inflammatoire, confirmé. Oui, le curcuma est anti-inflammatoire. Ben, vous mélangez ces choses, si vous les avez, hein, et puis ça donne du bien. Ça va vous donner du bien. Pourquoi pas le soir, hein, ne pas prendre un grand verre avec ces épices, hein, pourquoi pas. Il faut avoir l'habitude de les prendre même chaque jour. Hein, c'est des épices, hein, c'est des plantes alimentaires. Elles ne sont pas quand même dangereuses. Seulement la quantité, j'insiste beaucoup. Hein, le curcuma, vous pouvez prendre une grande cuillère. Mais la cannelle et les clous de girofle, non, c'est quantité modérée, hein, parce que c'est très fort d'ailleurs, c'est piquant et c'est très fort. Voilà. Et on a déjà parlé l'an dernier, hein, la pandémie, l'inhalation. Ah, les gens oublient l'inhalation. Et l'inhalation, c'est quelque chose de merveilleux pour les asthmatiques et aussi pour les gens qui ont des allergies, un nez qui coule, donc l'influenza, problème même de tous les virus, y compris le virus donc, de la pandémie. Là, pourquoi pas faire une inhalation, un bain d'eau, hein, de l'eau bouillante, c'est un petit verre d'eau, hein, c'est pas une casserole, hein, c'est 1 demi-litre ou même 200 cc d'eau avec dans un petit, disons, un petit truc là, et que vous chauffez jusqu'à ébullition, vous mettez une pincée de clous de girofle, moulu sous forme de poudre,
et une pincée de cannelle. Les deux, mélangez un peu et puis mettez donc une serviette sur votre tête et faut respirer, inhaler donc les vapeurs qui sortent pendant 1 minute, tout simplement, pendant 1 minute, même moi, pendant 40 secondes et 50 secondes, pourquoi pas 1 minute, là, si vous faites cette pratique surtout le soir, quand vous revenez du travail, vous vous reposez d'abord et puis faites une inhalation, si vous avez des allergies, les allergies ou l'asthme, ou si vous avez des problèmes, ça désinfecte bien, donc les voies respiratoires supérieures. Extraordinaire, ça. L'inhalation, on peut faire l'inhalation aussi par d'autres plantes, on verra bien, hein. Le thym, l'origan aussi, on peut faire de l'eucalyptus et tout ça, mais avec les épices, c'est mieux. Cannelle, clou de girofle. Extraordinaire. Et puis, donc, le fait qu'il soit anti-inflammatoire, il y a même anti-inflammatoire, ça va vous donner quand même à empêcher un peu le cancer, et puis même les gens cancéreux, là, on interdit bon, les épices piquantes, non, pas du tout, pas le curcuma, pas la cannelle, pas les clous de girofle, pas le gingembre. Le poivre, oui, c'est interdit pour les cancéreux. Voilà. Mais le reste est bon, hein, vous ne craignez rien. Et surtout, les personnes qui ont un cancer de côlon, le curcuma, et ça se prend avec d'autres plantes, on verra bien, hein, ça se prend avec soit les graines, disons, et les fruits sauvages, comme le caroube, aussi. Oui. Et on a oublié de combiner les épices avec les fruits secs, les fruits donc, de la forêt, les fruits sauvages, dont on a parlé la fois passée, comme le caroube, les fruits de gigibier, le gigibier. Et oui, les gigibiers, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est sucré et c'est bon. Si vous mélangez le gigibier avec le curcuma pour un cancer du côlon, c'est extraordinaire. Le cancer de côlon, c'est extraordinaire, ça donne quelque chose quand même. Sinon, ajoutez le gigibier à votre mélange, là, que j'ai écrit tout de suite. Bon, tous les mélanges que je vais décrire, il faut toujours rajouter le gigibier. Les fruits du gigibier. Hein. Nous, en arabe, on les appelle nebeg, hein, ça s'appelle comme ça. Mais ce fruit est joli, il n'y a rien. Hein. Il y a un gros caillou à l'intérieur et puis on n'enveloppe rien. Mais il faut moudre tout, hein, il faut broyer le tout. Et puis, bon, c'est pas dangereux même si vous mettez une grande cuillère, mais économisez quand même. Hein. Économisez quand même. Là, vous mettez du gigibier avec tous les mélanges que vous préparez, même les mélanges que je ne décris pas, c'est un herboriste, vous mettez ça et ça et ça, ajoutez du gigibier, parce que c'est un fruit qui n'est pas dangereux du tout et qui booste, attention, qui active bien tous les mélanges utilisés pour, disons, la guérison des maladies, on les met surtout, ça donne des bien. Mieux encore, disons, quand on a un problème de candidat externe, bon, la cannelle, vous ne pouvez pas quand même. Hein. Si c'est le cas, là, vous avez donc quand même des cheveux qui partent, ils vous laissent quand même un petit rang, là, sans cheveux. Ben, il faut le nettoyer bien, et puis ben, il faut mettre de la cannelle. La cannelle est anti-candida, par excellence. Candida et leishmania. Donc, la cannelle est aussi anti-leishmaniose. C'est un travail que j'ai publié. On a travaillé sur les 3 variétés qui existent au Maroc parce que leishmaniose c'est saisonnier, c'est le mois d'avril. Et on a des régions au Maroc où on a toujours des leishmanioses. Et on a travaillé sur des cas concrets à l'hôpital parce que c'est un usage externe. Donc on a le droit de travailler. Et puis on a donc l'infusion de la cannelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait l'infusion de la cannelle, on filtre. Et puis le gâteau restant, on ajoute de l'eau, on chauffe un peu et on filtre et on obtient 5 filtrats. Et on a trouvé que le 4e et 5e filtrat était plus fort que le premier filtrat. Bizarre, pourquoi? Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, on n'a pas compris. Et on extrait 5 fois la cannelle. Donc, vous mettez la cannelle dans l'eau, vous filtrez avec un papier, et le gâteau que vous obtenez, donc, mettez une autre eau chaude, mélangez un peu, laissez un peu reposer, et puis filtrez. C'est donc le deuxième filtrat, c'est la deuxième eau, et 3e chose et 4e chose. Le 4e filtrat, là, il était plus antifongique et plus antimicrobien que le premier filtrat, et on n'a rien compris. Je ne sais pas, mais de toute façon, la cannelle est antifongique, c'est anticandidose, usage externe, bien sûr. Et même quand vous le prenez sous forme de boisson, vous avez les candidats de l'intestin aussi qui vont disparaître. Voilà, donc des candidoses sur la peau et surtout les candidoses des cheveux. Candida albicans, ça peut bien attaquer donc la cuir chevelue. Et oui, c'est un antimicrobien, donc confirmé. Il y a des recettes externes, enfin, d'usage externe, cosmétiques, et des recettes internes, mais sachez bien que les diabétiques, les diabétiques, les cancéreux, à part le poivre, donc le reste est bon, ne craignez rien. Et puis les diabétiques
il faut quand même une alimentation épicée, notamment le piment rouge et aussi la cannelle. Ça régule bien. Les clous de girofle, c'est à mesure, oui, les clous de girofle aussi, c'est antidiabétique, enfin, ça régule bien l'insuline dans le corps. Et voilà, les épices, il faut penser à les prendre comme des plantes médicinales, pas comme des condiments qu'on peut donc ajouter uniquement pour élever le goût des plats. Ça s'utilise aussi pour les graisons. Il y avait avant des gens qui, surtout les gens qui avaient des problèmes de malcirculation de sang dans les jambes et tout ça, ils avaient des douleurs, comme les varices. Là, ils mettaient tout simplement le gingembre, là, ils font bouillir le gingembre, donc ils passent, disons, une petite serviette imbibée de gingembre sur la place là où il y a la douleur. Oui, ça se calme très bien. Et là, vous voyez, les épices, tout moi, bon, cette liste-là, on n'a pas parlé de cobeb, on n'a pas parlé donc des noix de muscade, les noix de muscade. Les noix de muscade, ça calme très bien, un petit fragment le soir, boisson de gingembre, et puis vous ajoutez à ça. Et là, ça calme très bien, et on verra bien qu'il y a des plantes aussi à boire qu'on peut ajouter, donc les noix de muscade, et on peut ajouter même des épices. On va combiner un peu les choses, parce qu'on maintenant on est au groupe des épices, mais on n'a pas encore vu le groupe des plantes médicinales, surtout les plantes alimentaires. Les plantes alimentaires type origan, type thym, type sauge, etc., le thym, le thé vert, disons la menthe, l'absinthe, la verveine, tout ça, c'est des choses qu'on peut consommer chaque jour. C'est ce qu'on appelle des plantes alimentaires. Tout comme le persil, le céleri, la coriandre fraîche et tout ça, ça c'est des choses qu'on peut consommer toutes. Mais sont en même temps des plantes médicinales. Ce sont des plantes alimentaires, mais en même temps des plantes médicinales. D'autant plus qu'il y a des plantes qui sont strictement médicinales, qu'on ne peut pas manger chaque jour, mais on doit les utiliser uniquement pour la thérapie. Et on va en parler aussi, comme le costus, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, comme le ginseng, etc., ça c'est des choses, attention, qu'on ne peut pas consommer chaque jour. Ils sont trop forts donc, pour le corps et surtout trop forts un peu pour le rein et le foie. Donc voilà pour les épices en boucle, et la fois prochaine, on va parler des plantes alimentaires, les plantes médicinales mais alimentaires qu'on consomme chaque jour. Et on va parler de ces plantes-là, comment les prendre, et il faut en prendre chaque jour d'ailleurs ces plantes parce qu'elles sont très importantes. Bien, on aura encore des recettes à donner, mais on va revenir bien sûr aux graines et on peut revenir aux épices à tout moment, comme on peut revenir même aux fruits secs, les fruits dont on a parlé, les fruits sauvages, comme le carob, le gibier et les fruits du palmier nain, bon, le tisra, etc. Là, c'est des fruits on va aussi utiliser. Pourquoi? Parce que ces fruits sont bizarres. Bon, on ne les connaît pas d'ailleurs. C'est des fruits d'ailleurs qui ne sont pas réguliers, on ne trouve pas comme tout le temps. Mais c'est des fruits qui sont sauvages, qui sont encore des fruits forestiers. Et ils sont pour quelque chose, ils sont très médicinaux. Oui, ils sont très médicinaux. On va aussi les ajouter comme les fruits du gibier. Les fruits du gibier, les gens ne connaissent pas. Bon, mais attention, c'est quelque chose de très important pour toutes les combinaisons que vous préparez ou que vous achetez. Ajoutez du gibier et ça vous donne un bon résultat. Voilà pour les épices. Au revoir.